Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre lancée avec les psychotropes et nous allons parler des anxiolytiques, des médicaments efficaces pour lutter contre l'anxiété. Les principaux anxiolytiques sont les benzodiazépines. Ces médicaments agissent sur le neurotransmetteur inhibiteur GABA. Pour rappel, un neurotransmetteur est un carburant du neurone. Il existe la sérotonine, dont nous avons parlé avec les antidépresseurs, ou la dopamine avec les antipsychotiques. Un neurotransmetteur peut être inhibiteur s'il calme le neurone ou excitateur s'il le stimule. Les benzodiazépines sont des agonistes GABA, c'est-à-dire qu'ils vont aller se fixer sur les récepteurs GABA postsynaptiques. Ces récepteurs sont composés de 5 cylindres qu'on appelle des sous-unités avec au centre un canal qui laisse passer le chlore. Les sous-unités de ce récepteur sont dénommées avec des lettres grecques, alpha, bêta, gamma, et sont elles-mêmes divisées en des sous-unités dénommées avec des numéros, de 1 à 6. La conformité des récepteurs postsynaptiques varie en fonction de quelle sous-unité est utilisée. Lorsque les benzodiazépines se fixent sur les récepteurs postsynaptiques, le canal va s'ouvrir, va laisser passer le chlore, ce qui va permettre de calmer le neurone postsynaptique. Cela va nous permettre de comprendre les caractéristiques des benzodiazépines. Si la benzodiazépine se fixe sur un récepteur GABA avec une prédominance d'alpha 1, elle aura un effet hypnotique. Si elle se fixe sur un récepteur qui a une prédominance de sous-unités alpha 2 et alpha 3, elle aura un effet anxiolytique. Il est à noter que les benzodiazépines ont aussi un effet anticonvulsivant et myorelaxant. Pour savoir quelle benzodiazépine prescrire, il faut connaître leur demi-vie, c'est-à-dire leur durée d'action. Elle peut être soit courte ou longue. Les benzodiazépines à demi-vie courte, par exemple, sont l'oxazépam ou l'alprazolam. Ils peuvent être utilisés chez la personne âgée pour éviter le risque d'accumulation. Les benzodiazépines à demi-vie longue sont par exemple le prazépam ou le diazépam. Ce dernier peut être utilisé par exemple dans le sevrage à l'alcool, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo dédiée. Les effets secondaires des benzodiazépines sont l'insuffisance hépatique et l'insuffisance respiratoire, notamment en cas de surdosage. Il n'existe pas de bilan paraclinique à réaliser avant de les prescrire. Ces médicaments sont à risque de dépendance et de tolérance. C'est pour cela que leur durée de prescription est limitée à 12 semaines. Il est très important d'expliquer aux patients que les benzodiazépines sont un traitement uniquement sur le court terme, par exemple lorsque le patient fait une crise d'angoisse. Ils ne doivent jamais être prescrits au long terme. Pour rappel, le traitement au long cours d'un trouble anxieux comprend la psychothérapie et éventuellement certains antidépresseurs. Les autres médicaments utilisés comme anxiolytiques sont la siamémazine et l'hydroxyzine. Le premier est un antipsychotique, le deuxième un antihistaminique. Prescrits à faible dose, ils vont être détournés de leur fonction principale et vont donc pouvoir être utilisés comme anxiolytiques. Il est important à rappeler qu'avant de prescrire ces médicaments, il faut réaliser un ECG pour vérifier qu'il n'y ait pas d'allongement du QT corrigé. Voici un schéma qui résume les différents anxiolytiques. On retrouve les benzodiazépines à demi-vie courte, comme l'oxazépam ou l'alprazolam, ainsi que ceux à demi-vie longue, comme le diazépam ou le prazépam. Mais il existe bien d'autres types de benzodiazépines. Pour rappel, leur durée de prescription est de 12 semaines. Les autres comprennent la siamémazine et l'hydroxyzine, avec la nécessité de faire un électrocardiogramme avant de les prescrire. Voilà, j'espère que les anxiolytiques sont plus clairs pour vous. Notre cycle des psychotropes se poursuivra avec les hypnotiques dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous laisse vous abonner à la chaîne, me suivre sur Twitter ou sur Instagram pour ne rien louper. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips.